Coucou les filles, donc on se retrouve pour qu'est-ce que j'ai dans mon placard. Donc je n'ai pas tout sorti du placard parce qu'il y avait encore plein de choses et je voulais pas montrer mes pyjamas parce que c'est pas des pyjamas très beaux. Donc du coup je vous montre simplement ce que j'ai acheté il y a pas super longtemps, ce que je porte énormément et ce que j'aime énormément aussi. Donc on va commencer tout d'abord par les pulls. Les pulls c'est vu que maintenant on est en automne, hiver et qu'on est à Nice et que j'habite un peu dans les hauteurs, il fait froid le matin et du coup bah, c'est pas facile. Donc du coup je vais vous montrer mes pulls. Donc on commence par ce petit pull là, qui est un pull blanc qui vient de chez Kiabi et que je n'ai pas porté que j'ai pas réussi à porter parce qu'en fait il est assez transparent. Et du coup j'ose pas du tout le porter parce qu'on voit tout à travers et ça me stresse énormément. Donc si vous avez des idées de quoi mettre en dessous, euh, je prends en commentaire en bas si c'est possible. Vous les mettez en commentaire, vous me dites qu'est-ce que je peux mettre en dessous. Comme ça moi ça sera plus pratique pour moi. Ensuite, ce t-shirt m'a été offert donc je ne pourrais pas donner l'endroit exactement où je l'ai acheté puisque on me l'a fait cadeau. Mais il est tout noir et sur les coudes il y a des étoiles et une fermeture éclair derrière qu'on ne voit pas forcément. Voilà, on ne voit pas forcément. J'ai ce pull qui vient de chez Mime. Donc il y a encore fermeture éclair. Et son col est un peu retroussé sur la poitrine. Donc il est assez joli, les kakis. Je l'ai acheté chez Mime. Et ensuite, donc on a ce pull là. Ce pull là. Avec des petits chats. Regardez les petits chats. Qui vient de chez Kiabi. Et il est trop bien. On est trop bien dedans. Moi j'adore. Tous mes pulls sont assez confortables en général. Et c'est des pulls que j'adore énormément. Ensuite on a ce pull là. C'est même pas un pull, c'est un t-shirt en fait. Je m'en rends compte maintenant. Il vient de chez Forever 21 que je n'ai pas trouvé en France. Mais que j'ai trouvé aux États-Unis à New York. Donc je ne pense pas que vous puissiez le retrouver ici. Mais si vous arrivez à le retrouver, ben courage quoi. Il est tout simple, tout noir, donc Forever 21. Ensuite, lui me plaît énormément d'ailleurs. Je l'ai acheté il y a un automne, je crois que c'était l'automne 2014 sur lequel je l'ai acheté. Il est rouge, c'est un joli rouge, je trouve qu'il est pas mal à l'œil. Et sur les épaules, il y a des espèces de pampis, donc c'est vachement joli, moi j'aime beaucoup. Le tissu ici est transparent, sinon tout le reste est du tissu normal. Mon pull ici vient de chez H&M avec toujours pareil, le zip. C'est un tissu qui est vachement doux en fait au toucher. Et je l'ai pas payé super cher. Je crois qu'en moyenne, dans tous ces pulls là, j'ai dû payer entre 10 et 25 euros, je pense. Je m'en souviens plus, il y en a tellement. Et celui-là, c'est un petite dernière acquisition. Merci les poils de chat. Petite dernière acquisition qui vient de chez Forever 21. Que j'ai payé, je crois, 20 euros ou 23 euros. Je ne sais plus exactement, mais j'ai payé 20 euros. Et j'adore la couleur qui est un rose pâle. Et j'ai pas de rose pâle dans ma garde-robe. Et ça me stressait de pas avoir de rose pâle dans la garde-robe. Et j'ai un refus catégorique. Je n'ai pas un refus catégorique, mais j'aime plus trop le noir parce que pour moi c'est une couleur très triste et du coup j'essaie d'avoir des couleurs quand même pas qui pètent mais d'avoir des couleurs quoi, pas d'avoir du noir. Donc j'en ai peut-être un de noir là, tout le reste sont des couleurs qui sont plus ou moins claires. Voilà. Donc lui fait chez Forever 21. Donc là il y a des petites donc là c'est de la dentelle. C'est une dentelle un peu étrange à mon goût, mais qui est pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé ce mélange de blanc et de rose pâle. C'était vachement joli. Donc en moyenne, tous mes pulls sont de la taille L, XL, 40, 42, ça dépend en fait le pull. Mais c'est plutôt du 42-44, donc L ou XL.
Donc je prends plutôt du XL pour que ce soit plus large. Puis pour me sentir plus à l'aise à l'intérieur. Et pour être bien quoi. Donc voilà, tous mes pulls sont à peu près ici. On passe maintenant au pantalon. Donc c'est un peu long. Là nous avons un pantalon. Je vais m'en sortir, Estelle, tu vas t'en sortir ma petite. Un pantalon de chez H&M avec un empiècement en cuir, un zip et un élastique à la taille pour qu'il soit peut-être plus serré et pour qu'on n'ait pas à se le remonter toute la journée. À la cheville on a des empiècements en cuir aussi, juste une bande, tout le reste est en tissu. Donc il vient de chez H&M, j'ai dû le payer 10 ou 12 euros je pense. Parce que des fois c'est pas moi qui les achète les vêtements, c'est ma famille. Donc du coup ce pantalon vient de chez Camailleux avec empiècement en cuir. Tout le reste est en tissu. Et par contre il est bien, mais au bout d'un moment le tissu se descend tellement que je suis obligée de mettre des ceintures parce que sinon je passe toute ma journée à me le remettre. Ensuite, ça vient de chez C&A. Ça fait peut-être 3 mois que je cherche un jean, que je ne trouve pas de jean qui me vont. Chez Kiabi j'en trouve un et il me va pas. Et au final, je le mets et vu que j'ai des mollets quand même de sportive, c'était pas facile du tout de pouvoir mettre un jean de chez Kiabi ou ailleurs. Et enfin j'ai trouvé mon bonheur chez C&A. Donc ce pantalon, ce jean vient de chez C&A. Je l'ai payé 25 euros, mais je pense que on paye 25 euros en jean, mais on a de la qualité. Et surtout c'est pas un jean qui va quitter notre garde-robe de sitôt, parce qu'un jean on en a quand même besoin dans la garde-robe. Passons à ce pantalon là, c'est un espèce de jogging qui vient de chez H&M. Il n'y a pas très longtemps j'ai vu le pull qui était assorti avec ça, mais je trouve ça pas top en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, donc dites-moi ce que vous en pensez si vous y êtes passé à H&M et que vous avez vu le pull et le pantalon ensemble. Et dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je trouve ça pas top, mais peut-être que vous avez un avis différent et je pense que oui. Donc dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ce pull avec ces dessins là et donnez-moi votre avis dans les commentaires, comme ça je saurai un peu plus si oui ou non je l'achète ou pas. Parce que je pense pas. Ce pantalon maintenant vient de chez Camailleux, donc on ne voit pas trop, mais sur les genoux il y a des rayures pour casser un peu la noirceur du pantalon. Alors j'ai dit tout à l'heure que j'étais contre le noir. Je suis pas totalement contre le noir, en fait je porte plus de noir en bas pour essayer d'affiner un peu la rondeur parce que je sais que le noir affine les rondeurs en bas, donc je m'autorise en haut à porter des couleurs, mais en bas j'ai vraiment du mal parce qu'il faut que je cache un peu les rondeurs. Donc ensuite celui-là vient encore de chez H&M, j'ai dû pas le payer cher, j'ai dû le payer 12 euros aussi. Donc là on a des fermetures et tout le long on a une toute petite ligne en cuir. Je sais pas si vous la voyez, elle est là, je crois pas que vous la verrez à la caméra. Et on a encore l'élastique qui est vachement joli je trouve, qui fait le tour de la taille, un peu comme le premier. On a celui-là aussi qui est pas mal. En fait c'est un bimatière, il est en sky devant et en tissu derrière. Il est confortable, il est bien. J'ai pas dû payer cher, j'ai dû payer 12 euros aussi. Je l'ai acheté chez Kiabi. Et je prends en général dans les pantalons, je prends. En fait ça dépend. Si c'est des jeans, je sais que mon jean je l'ai pris en taille 44 parce que du coup taille 44 ça taille plus grand au niveau des jambes et du coup je suis plus à l'aise dedans. Et sinon si je porte un pantalon qui va être trop serré en bas, en fait mes mouvements vont être limités vu que je suis dans un métier où je bouge beaucoup. Je suis obligée d'avoir des pantalons où je suis bien dedans. Donc sinon après c'est pas pratique du tout. Mais sinon dans les espèces de leggings comme ça je prends surtout du L parce que je sais que c'est une matière qui s'étend énormément. Et du coup si je prends du XL après je vais nager dedans et je vais ressembler plutôt à une chauve-souris qu'à moi quoi. Donc du coup c'est un peu compliqué. Celui-là c'est le même que l'autre, Camailleux en placement noir. Donc, celui-là vient de chez Mango, il m'a été offert par ma tante et les empiècements sont en cuir. Enfin à certains endroits c'est en cuir.
comme ici. Et les autres sont en tissu. Taille XL aussi. Oui, XL aussi. Mais en fait, j'ai remarqué que c'est peut-être la consistance d'un legging. Mais quand je l'ai mis en L, il était vachement serré. Et quand je l'ai essayé en XL, je me sentais vachement à l'aise dedans. Et j'étais trop bien quoi. Donc du coup, voilà, j'ai pas hésité une seconde. Je l'ai pris et ma tante m'a dit que ça m'allait bien. Donc j'ai pensé aussi que ça m'allait bien. Et la couleur de ce pantalon, c'est pas du noir, mais c'est un gris un peu foncé. Un gris croisé avec du noir. Donc du coup, c'est un peu foncé. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas du tout à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous demanderai jamais de payer pour vous abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et ça me fait plaisir de voir que de plus en plus de monde s'abonne à mes vidéos. J'ai commencé à faire les vidéos il y a peut-être 2-3 semaines. Donc je suis pas encore au point, mais petit à petit je vais y arriver. Ça c'était le vlog numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a dans mon armoire? L'armoire que vous voyez là-bas. Et mon armoire aussi. Je vous ai pas tout exposé, mais je vous ai exposé ce que je peux porter le plus. Donc voilà. On est dans ma chambre, donc c'est là où je vais tourner peut-être pas le plus, mais je vais tourner énormément ici. Je vais tourner aussi dans ma cuisine parce que je vais vous faire des recettes de cuisine. Quand encore, je ne sais pas parce que je bosse beaucoup, donc du coup j'ai pas forcément super le temps. Mais dès que je trouve un moment, je vous fais des vidéos parce que la vidéo pour moi, c'est un moyen de m'exprimer autrement que quand je suis avec les autres. Donc c'est un moyen aussi de me sentir à l'aise. Et c'est grâce à vous que je me sens plus à l'aise. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez envie de dire des choses. Tout ce que vous voulez, moi j'écoute. Je suis là, je vous réponds quand je peux. Et je vous donnerai les informations par rapport à ce que je porte dans la barre d'infos en dessous. Comme ça vous saurez où les retrouver. Ça n'a pas été trouvé il y a très très longtemps, donc ce sera facile à retrouver. Donc je vous embrasse et j'espère qu'on se retrouve prochainement pour une vidéo et à bientôt. Ciao!